Merci pour cette question, Raphaël. Les choses ne se passent pas tout à fait comme on peut le voir dans certains films de science-fiction, et nous verrons plus loin les explications du maître Saint-Germain en ce qui concerne la possibilité de refaire vivre le passé en tant qu'observateur. Même si techniquement c'est encore impossible aujourd'hui, la seule possibilité de voyager dans le futur serait de se trouver près d'un puissant champ gravitationnel qui peut courber l'espace-temps, ou encore de se déplacer à une vitesse proche de la lumière. C'est-à-dire que plus vous voyagez vite, plus votre propre espace-temps est accéléré par rapport à votre point d'origine. Si par exemple vous quittez la Terre et vous voyagez à une vitesse proche de la lumière vers un autre point dans l'univers, puis revenez sur Terre, et que votre propre calcul du temps vous indique 1 an, les habitants sur Terre auront peut-être 50 ans de plus. Tout dépend à quelle vitesse vous atteindrez celle de la lumière, et qui déterminera l'âge de ceux que vous laisserez derrière vous. Chaque être vit dans son propre espace-temps. Mais dans ce cas, on ne peut finalement pas réellement parler de voyage dans le futur, mais simplement de 2 référentiels de temps différents. C'est-à-dire que vous ne voyagez pas dans le futur pour voir ce que vous allez devenir, vous ou vos proches, mais simplement que votre ligne de temps sera différente par rapport à ceux que vous laisserez derrière vous. Vous aurez 1 an de plus et vos proches 50, s'ils sont encore vivants dans leur propre ligne de temps. C'est pour cela que voyager dans le futur, par exemple dans une machine où nous pourrions à loisir nous rendre instantanément dans 10 ans, 20 ans ou 100 ans, pour voir de quelle façon le monde évolue, est impossible, sauf dans le cas expliqué précédemment, mais sans la moindre possibilité de revenir dans le passé que nous aurions quitté. Vous pourriez donc, si la technologie le permettait, changer votre propre espace-temps par rapport à l'endroit que vous quitteriez, sans cependant connaître votre avenir, ni celui de l'endroit d'où vous êtes parti. C'est simplement, vous l'aurez compris, votre temps qui s'écoulerait plus vite par rapport à votre point d'origine. Il y a également la notion du multivers. Mais dans ce cas, nous ne serions plus dans le même axe temporel, puisque ce serait un univers différent. Ce sont donc des lignes de temps bien séparées, sans paradoxe possible. Maintenant, vu que nous vivons dans une matrice d'expérience, on pourrait imaginer et rapprocher l'expérience terrestre à une partie dans un jeu vidéo avec plusieurs niveaux. Vu que tout est enregistré dans les éthers, nous y reviendrons plus loin, nous pourrions rejouer cette partie à l'infini, et en mémorisant les différentes parties, ou incarnations terrestres, nous pourrions voyager à n'importe quel moment de ces différentes vies. C'est-à-dire que dans ce cas précis, il serait possible de revenir à un temps défini dans n'importe quelle incarnation. Par exemple, je pourrais décider de revenir à 15 ans, 35 ans ou 50 ans pour revivre un moment. Mais dans ce cas, il s'agirait d'un passé que je revivrais, puisque déjà vécu, et non d'un avenir, même si je n'en aurais pas conscience. Ce n'est de toute façon qu'un hypothétique exemple, car je ne serais qu'un observateur de ce moment, avec aucune possibilité de changer quoi que ce soit. En effet, pourquoi la vie autoriserait de revivre une vie ou un moment d'une vie en nous laissant croire que nous la vivons réellement? Pour changer le cours d'une mauvaise expérience? Mais pourquoi? Puisque justement ce sont nos propres expériences qui nous construisent, et donc ces dernières ne doivent pas être effacées au profit d'autres. Elles sont vitales à notre évolution. C'est pour cela que changer sa ligne de temps, en revenant dans le futur de son point d'origine, reste théoriquement possible, comme précisé précédemment, mais voyager dans le passé est impossible, sauf en tant qu'observateur, en faisant revivre les enregistrements éthériques du moment et de l'endroit concerné. Maintenant, les maîtres ascensionnés peuvent élaborer une probabilité du futur en fonction de l'avancement d'une personne ou d'une société. En effet,
les caractéristiques d'évolution d'une personne laissent présager ses futures expériences. De la même façon, il est possible de dresser une ligne future probable en fonction de la façon dont se conduit une société. Les maîtres peuvent ainsi projeter un hypothétique avenir en fonction de cela. Voici une expérience que le maître Saint-Germain a fait vivre à Godfrey dans son corps éthérique et qui est relatée dans le livre Mystère dévoilé. Cette expérience montre de quelle façon un maître ascensionné peut revivifier le passé, sans néanmoins l'influencer, mais juste en tant qu'observateur. Saint-Germain parle à Godfrey et lui dit ceci. Maintenant, nous allons rappeler une autre de vos vies passées, une de celles où vous viviez en Égypte. Nous nous élevâmes de la terre et nous voyageâmes rapidement. Je fus parfaitement conscient de la Méditerranée lorsque nous passâmes au-dessus de ses eaux. Nous continuâmes jusqu'à Karnak et Luxor, puis, de nouveau, prîmes contact avec le sol. « Soyez très attentifs, me dit-il. Cet enregistrement est celui d'un très ancien temple de Luxor. Ce n'est pas l'un des temples dont les archéologues étudient les ruines actuellement, car il est antérieur à tous ceux qui ont été découverts jusqu'ici. S'ils savaient où regarder, ils découvriraient des temples magnifiques dans un état de conservation presque parfait. Après m'avoir indiqué un certain endroit couvert de ruines, seul reste visible pour les voyageurs aujourd'hui, le spectacle fut remplacé par l'activité imprimée dans les éthers, telle qu'elle s'était déroulée à l'origine dans toute sa splendeur, bien plus magnifique que la présente génération ne peut le concevoir. Les jardins et les vergers étaient entourés de grands piliers de marbre blanc et de granit rose. La localité entière se mit à vivre, réelle et vibrante, et aussi tangible qu'une cité physique d'aujourd'hui. Tout était si parfaitement naturel et normal que je lui demandais comment il parvenait à rendre cette expérience aussi vivante. L'homme et ses créations, me répondit-il, de même que celles de la nature, ont une contrepartie éthérique qui s'imprime pour toujours dans l'atmosphère locale. Cette empreinte de l'activité d'un être au cours de sa vie produit dans son aura à chaque instant un enregistrement semblable à celui qui existe dans l'aura de chaque localité. Un maître ascensionné peut, s'il le désire, revivifier ou faire revivre ce film des activités antérieures d'une personne n'importe où elle se trouve, car l'empreinte sur laquelle le maître agglutine la structure atomique se trouve toujours dans l'aura de cette personne. Lorsqu'un maître réanime l'enregistrement d'une localité, il le fait toujours à l'endroit correspondant, car un tel film, revêtu à nouveau de substance, reprend la même forme, la même structure vivante qu'il avait la première fois dans sa substance physique. De cette façon, il est possible à un maître ascensionné de reprécipiter la structure physique et l'entourage de monuments entiers dans un but utile. Lorsqu'un être a reconquis sa souveraineté divine sur toute chose, il peut réhabiller de substance et réanimer n'importe quel enregistrement éthérique pour l'instruction et le bénéfice de ses élèves ou d'autres personnes. Lorsqu'il opère ceci, le résultat est aussi réel que la réalité elle-même, et les objets reprécipités peuvent être photographiés, maniés et rendus physiquement tangibles au sens physique de ceux qui sont présents. Remarquez, me rappelle-t-il, vous expérimentez ces activités dans votre corps subtil, mais elles n'en sont pas moins réelles, parce que votre corps physique n'est qu'un vêtement que vous utilisez comme être individuel autoconscient. Tout se passe comme si vous portiez un épais manteau dans la froide atmosphère de l'hiver et seulement un léger costume par un jour d'été très chaud. Les expériences faites dans votre costume léger n'en seraient pas moins réelles que celles que vous auriez vécues dans votre épais manteau. J'appelle votre attention sur ce point afin que vous compreniez les activités de la vie à leurs différents degrés. Nous examinâmes les terrasses,
la contrée environnante et l'architecture. « Venez, entrons, me dit-il, et tout en parlant, il s'avança et pénétra dans le temple par l'entrée principale. Nous devînmes alors des acteurs vivants, tout en restant en même temps les spectateurs des événements suivants. Nous pénétrâmes dans la partie principale du temple et nous dirigeâmes vers le sanctuaire intérieur. Le grand prêtre vint directement à nous et parut me connaître. « Ce prêtre des temps anciens, m'expliqua Saint-Germain, est maintenant votre fils. » Un prêtre d'un rang inférieur apparut et je sentis immédiatement que je le connaissais. « Ce prêtre assistant était vous-même, me fit-il remarquer. » Nous pénétrâmes dans le sanctuaire intérieur et vîmes une vestale gardant un feu sacré. Cette femme que je contemplais à cet instant était Lotus, mon rayon jumeau bien-aimé, dont j'avais fait la connaissance et que j'avais épousée quelques années auparavant, et qui est la mère de notre fils. La scène changea et nous vîmes un prince en visite, venant d'une province éloignée. Il avait conçu le projet de s'emparer de la Vestale pour l'épouser. Tout semblait lui réussir, jusqu'à ce qu'une vision fût donnée au grand prêtre lui montrant ce qui était projeté. Il fut troublé, mais prit conseil de lui-même. Il veillait et observait les esclaves du prince s'approchant du sanctuaire. Lorsqu'ils furent à quelque distance, il s'avança et ne prononça qu'un mot. « Arrêtez !» Un des esclaves, plus hardi que les autres, continua d'avancer. Le grand prêtre l'avertit de reculer, mais il s'avança encore. Lorsqu'il eut atteint un certain cercle sacré produit par la force qui émanait de l'autel, le prêtre n'hésita plus. Il s'avança jusqu'au bord de cette radiation protectrice, leva la main droite et visa l'esclave. Une flamme jaillit, pareille à l'éclair, et l'esclave s'affaissa sur le sol. Le prince, qui observait la scène, se précipita en avant dans un accès de rage folle. « Arrête !» commanda le prêtre de nouveau, et sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Le prince hésita un moment, stupéfait par la puissance qui émanait de cette parole du prêtre, qui lui parla ainsi. « Écoute-moi bien, tu ne souilleras pas l'un des plus hauts dons de Dieu au temple de la vie. Va-t'en, si tu ne veux subir le sort de ton esclave, trop grossier et mal dirigé. » Le grand prêtre était pleinement conscient du pouvoir qu'il pouvait manier, et tandis qu'il observait le prince, il était la personnification du contrôle de soi, de la force illimitée, tenu consciemment sous l'empire de sa volonté. Il était la majesté même, couronné par l'éternelle puissance. La volonté du prince était, elle aussi, puissante, mais n'avait pas le contrôle de soi. Lorsqu'une autre vague de rage aveugle le submergea à la suite de l'opposition qu'il rencontrait, il n'écouta que sa luxure et se précipita en avant. Le prêtre, vif comme l'éclair, leva la main. Une flamme jaillit pour la seconde fois, et le prince eut le même sort que l'esclave. Saint-Germain se tourna vers moi et continua de m'expliquer l'expérience. « Voyez-vous, me dit-il, voici comment la qualité inhérente à chaque force réagit sur celui qui l'aimait. Le prince et son esclave vinrent avec des sentiments de haine, d'égoïsme et de dépravation. Et lorsque le prêtre dirigea vers eux la force dont il était le maître, elle prit leurs caractéristiques aussitôt qu'elle toucha leur aura. Il renvoya simplement leurs propres sentiments et leur égoïsme sur eux. Le prêtre, dans son effort généreux pour protéger un autre être, fut lui-même protégé. L'incident clos, le spectacle de splendeur s'évanouit, et de nouveau, nous nous trouvâmes au milieu des ruines. Voilà pour cet extrait. Ainsi, vous l'aurez compris, il est possible de voyager dans le futur, mais pas en tant qu'observateur, mais acteur d'une ligne de temps simplement différente, comme expliqué précédemment, et avec des moyens techniques que l'homme n'a pas encore inventés. Et vous pourriez voyager dans le passé,
mais dans ce cas en tant qu'observateur, sans pouvoir le changer, et uniquement par le bon vouloir d'un maître ascensionné pour le bénéfice d'une expérience constructive. Le futur, en tant qu'observateur, est ainsi seulement hypothétique, une simple probabilité en fonction d'une observation des caractéristiques du moment présent. Et le passé est l'enregistrement éthérique de personnes ou de localités qui peuvent être ranimées par un maître ascensionné. C'est ainsi, en quelque sorte, une sauvegarde de données localisées. Maintenant, une seule chose existe réellement. C'est bien entendu le présent.